Bonjour à tous, nous sommes le 7 avril 2024. Nous recevons aujourd'hui Nouchka, qui nous vient du bout de la région bordelaise et qui va nous raconter son histoire. Alors, pour stabiliser l'auditeur dans des histoires qui sont souvent très compliquées, on va dire qu'elle vient, selon mon analyse, d'une famille où le côté maternel présente des caractéristiques assez suggestives de satanisme transgénérationnel côté français, que c'est pour beaucoup dans les ennuis qu'elle aura eu comme enfant, et puis à mon avis également dans sa vie d'adulte. Je pense que c'est important puisque le recrutement des victimes s'est fait sur des lignes parfois familiales, parfois de travail, parfois dans le domaine de la délinquance, comme pour Cédric, ou alors des cibles d'opportunité, simplement parce qu'on amène les gens à tel endroit. Mais en général, il y a un fil conducteur, et je pense que pour Louchka, le fil conducteur se trouve familialement. Nous allons commencer par, disons, pas le tout commencement, puisque je viens de le résumer à grands traits, mais on va peut-être commencer à l'année 2009, parce que c'est là que les choses vont commencer à prendre une tournure vraiment de harcèlement, et qu'elle va nous expliquer en quoi ça consistait. Bonjour Nouchka. Bonjour. À vous. Nous Et sommes en donc du coup, 2009. en 2009, voilà, je viens de perdre ma petite chienne, donc je suis un peu retourné émotionnellement. Et il se trouve je vis dans une résidence universitaire et il y a soi-disant, une Porsche qui vaut très cher dans ma résidence étudiante qui a été volée sur le parking. Donc il y a une enquête de police judiciaire qui fait tout le voisinage. Et il se trouve que bon, je bafouille un peu, je suis voilà, dans le deuil, quoi. Je suis pas hyper bien. Et suite à ça, voilà, des nouveaux voisins se mettent en face de chez moi. Et, euh, et je les surprends un jour en rentrant de promenade, en ouvrant ma fenêtre, à aller voir baisser sous le volet, comme ça, à se retirer brutalement et à dire elle m'a vu, elle m'a vu. Bon, je savais déjà qu'il y avait un voisin étudiant qui était souvent en train de m'écouter et dont le parent était, on va dire, des services de renseignement ou autre, on ne sait pas trop, mais bon, en tout cas dans ce genre de veine. Un autre, voilà, qui était tout le temps en train de regarder ce que se passait dans le couloir en cuisinant tout le temps et pour soi-disant faire de l'air dans son appartement. Donc voilà, ça commence là et après je commence à travailler à l'université de Bordeaux Alors et Bordeaux, vous pouvez préciser peut-être quelle université en particulier et quel département? alors bon, une première université où là, bon, ça a été à peu près, pas de choses à signaler majeures. Par contre, mon deuxième poste à l'université Bordeaux-Montaigne où là, c'était clairement, des attaques, voilà, l'impression qu'on me transperçait le foie, qu'on me transperçait les côtes, qu'on me plantait des pics dans la jambe, des nausées au moment d'arriver près du bâtiment où je travaillais, des pliés en deux en attendant le tramway, voilà, des choses qui m'étaient quand même jamais arrivées auparavant, un tel niveau de douleur, quoi. Donc, où là, bien sûr, pareil, créer un harcèlement pour me faire comprendre que je suis en burn-out et tout ça. Bon, ce qui était pas totalement faux, hein, parce qu'ils ont réussi, hein, mais voilà, et voilà, des attaques de la part d'une collègue de bureau, de mes patrons, voilà, de toute la direction, quoi, on va dire. C'est ça. Donc on a une D'où les petite services pause, centraux. puisqu'on, c'est ça, petite pause pour préciser la nature du réseau qui vous agresse
et quel est le moyen habituel de coller ces gens dans un réseau. Vous m'avez cité le nom de cette collectivité, vous pouvez peut-être le faire vous-même. Bah, c'était les vice-présidents, les présidents d'université, la direction des affaires financières, la scolarité. Et tous ces gens étaient réunis par un lien, on va dire, philosophique. Voilà, et puis tous les gens en poste, comment dire, chef de chaque département, quoi. Donc, ils étaient tous Euh, francs-maçons, pour parler très clairement. Donc, on voit bien que votre cher collègue, qui a eu une carrière peut-être un peu anormalement brillante dans l'université de Bordeaux 3, on lui a assigné comme mission de vous infliger des attaques électromagnétiques. Elle ne sera évidemment pas la seule, puisque vous l'avez bien laissé entendre. C'est tout un réseau à Bordeaux 3 qui se charge de tester ce matériel. C'est bien ça. oui, oui, D'accord. évidemment, service informatique Ah oui, hautement parce que le service informatique est évidemment. performant là-dedans. D'accord, oui. Donc oui, oui, ouais, mais voilà, surtout cette collègue et mon chef direct, quoi, mais qui est vice-président, donc en lien avec toute la présidence, hein. Donc oui, oui, effectivement, ouais. Des férus, que des historiens qui se retrouvaient directeurs d'université, voilà, comme par hasard. Donc voilà, je décide de partir de ce poste, quoi, qui me rend littéralement malade. Et effectivement, je me rends compte que tous les collègues étaient là pour me monter contre un tel ou contre la présidence, ou enfin voilà, me faire des fausses informations pour me perdre en fait sur ce qui m'arrivait, quoi, hein. Donc, et surtout me culpabiliser moi. Donc voilà, je pars, je quitte ce poste, et là, ça s'arrête effectivement. Du jour au lendemain, j'ai pas des pics qui me transpercent, quoi, hein. Voilà, j'ai des problèmes pour dormir la nuit, des nuisances sonores, une maladie de Lyme, voilà, qui n'est pas forcément directement liée à ça, mais qui est un instrument pour faire souffrir. Mhm. Alors, je vous interromps Bon, une seconde de nouveau ouais, ici. Donc, comme médecin, évidemment, c'est que tous ces gens, et on sent bien qu'on a déjà affaire à des flics marrons habituels, mais tous ces gens ont accès évidemment au dossier médical, n'en déplaise à tous ceux qui prétendent que c'est pas vrai. Donc évidemment, repérer quelqu'un qui a une maladie de Lyme, et je crois que vous aviez deux ou trois autres infections derrière, c'est déjà la garantie qu'on pourra faire passer assez facilement les problèmes causés par les armes électromagnétiques sous le couvert d'une maladie de Lyme, par exemple. Donc, d'une certaine façon, la maladie de Lyme vous a joué deux mauvais tours, un directement et probablement un deuxième indirectement. Je ne sais pas si c'est un peu l'interprétation que vous avez. Et puis, on voit qu'il y a deux brigades, si on peut les appeler comme ça, en action. Une brigade dans un univers huppé intellectuellement très maçonnisé à Bordeaux 3 et une équipe, elle, disons, plus de lumpen, de flics pas très éclairés, qui, là, est chargé d'expérimenter sur vous à votre domicile. Est-ce que je résume les choses de manière correcte? oui, c'est ça, avec évidemment suivi, écoute, tout ce qu'on veut, quoi, hein. C'est, C'est ça. Et donc effectivement, voilà, j'ai le malheur de faire des analyses dans un hôpital militaire Attendez, parce que qui là, c'est sont. très important aussi. J'ai parlé dès le début de satanisme transgénérationnel. Dans votre famille, vous êtes le vilain petit canard. Votre mère, comme toutes les manipulatrices perverses narcissiques, choisit les bons enfants et les mauvais, et vous êtes celle qui est à proscrire. Mais
vous avez une sœur qui a le bonheur d'être bien vue de votre maman, qui a le bonheur également d'être médecin et surtout d'être médecin militaire et en plus d'être médecin militaire dans la région de Bordeaux. Et donc, Non, non, elle est à Paris, mais à Paris. je, Mais je vous suis allé serez, à l'hôpital militaire de c'est ça. Bordeaux. Mais elle vous conseille d'aller à l'hôpital militaire de Bordeaux, lequel s'appelle, j'ai oublié son nom. Robert Piquet, Donc voilà, c'est la l'hôpital famille. Robert Piquet. Votre sœur vous enjoint d'y aller, on ne sait trop pourquoi. Faire un examen gastroscopie qui normalement ne nécessite pas vraiment d'anesthésie générale et une colposcopie. Ici, c'est le médecin qui parle, mais je pense que ce n'est pas un gros secret professionnel. Ce qui est quand même assez étrange, c'est que c'est quand même une bonne anesthésie générale, paraît difficilement justifiée, et pour laquelle moi, j'ai quand même les plus gros soupçons qu'on en ait profité pour vous implanter. Je rappelle que Cédric, qui a témoigné également, lui s'est retrouvé dans la région de Bordeaux à l'hôpital Pellerin après un accident provoqué et nous avons les plus grandes suspicions quant à son implantage dans cet hôpital-là. Donc, il semble que les hôpitaux de Bordeaux, même avec la proximité de la mer, ne soient pas bons pour la santé. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce qui s'est passé? Oui, oui, enfin, en tout cas, voilà, et la chose la plus hallucinante quand même, c'est que donc, nettoyage très lourd, anesthésie générale très lourde, je me réveille avec des douleurs absolument partout. Et donc, j'attends mes analyses qui devaient enfin m'expliquer pourquoi j'avais autant de problèmes digestifs et de douleurs. Et elles sont tout simplement perdues. Oh, Voilà, perdues. voilà. Mais elles sont À peut-être mes classées, yeux. elles sont peut-être classées secret défense, puisque nous sommes dans l'armée, là. Voilà, bah, je précise quand même que les analyses perdues se sont répétées après sur d'autres examens dans d'autres labos à plusieurs reprises également. Oui, ce Voilà. qui signe, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que dès le début, ils ont la main mise sur votre dossier médical et qu'ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, voilà, c'était notamment des frottis qui n'ont jamais été retransmis aux médecins qui les avaient demandés, alors qu'il y avait des cellules cancéreuses. Donc, 2 fois de suite, 2 années de suite. Enfin, un truc qui n'arrive à personne, hein. Donc ça fait quand même 4 analyses médicales disparues, hein, C'est vrai. voilà, dans Mais différents labos, il semble que différents hôpitaux, oui, différents médecins. il semble que le milieu militaire soit propice au miracle d'une certaine nature. Et l'autre, On c'était pas on un devrait les hôpital, jumeler avec voilà. Lourdes. Oui, oui. Et il se cache Donc, pas, hein, c'est, veut dire, c'est d'une telle ostentation presque. Enfin, ces gens, c'est incroyable, le culot qu'ils ont. Enfin bon. Ben alors continuons, donc vous fouillez cette sympathique faculté de Bordeaux 3 et vous allez prendre une autre carrière. voilà, et donc du coup, je me reconvertis en agriculture bio, en plantes aromatiques et médicinales. Donc je pars à la campagne, à 1 heure de Bordeaux, pour trouver un terrain pour faire mon activité. Et moult galères de logement pour trouver un logement dans le coin. Et bon, in fine, je me retrouve dans une location recommandée par la mairie, qui s'avère être un lieu de mort. Voilà, si en géobiologie on connaît un petit peu, voilà, c'est ce qu'on appelle un lieu de mort en géobiologie. Donc, c'est-à-dire que c'était sous l'ancien cimetière du village où les gens de la guerre de religion et de la peste noire ont été enterrés. C'était un ancien restaurant de batelier où il y a évidemment eu meurtre, prostitution, viol et rituels sataniques, sorcellerie et tout ce genre de choses, ainsi que de la radioactivité dans cette maison, voilà, qui soi-disant venait du sous-sol, sauf que je pense qu'en fait, elle venait des voisins, voilà, en fait, de
4 voisins et d'un monsieur dans une palambière qui était sur la colline en haut, qui avait ciblage directement sur la maison. Donc, voilà, je reste 7 ans dans ce lieu en essayant de survivre, hein, disons-le clairement, entre la maladie de l'œil non diagnostiquée, la radioactivité, les attaques électromagnétiques et d'autres choses que je Est-ce ne qu'on peut vais pas. s'arrêter sur les attaques électromagnétiques? Parce que, est-ce qu'elles étaient de même, enfin, quand vous étiez chez vous Non, à Bordeaux, vous aviez deux types d'attaques électromagnétiques. Vous aviez des attaques électromagnétiques à la faculté grâce à votre collègue, mais elles étaient brutales, visiblement. Quand vous étiez chez vous, c'était pas les mêmes attaques, je pense. non, À voilà, Bordeaux. plus difficulté à dormir, impossibilité de se reposer. Bon, pour moi, c'est des implants qui étaient liés à Lyme, ou en tout cas des douleurs liées à Lyme. Mais voilà, j'ai compris que C'est ça. c'était pas Et que c'est ce ça. que vous allez retrouver comme type d'attaque quand vous serez donc à Sainte-Foy dans votre nouveau boulot, encadré par une sympathique banque municipale, et on vous a recommandé tellement gentiment ce bâtiment qui vous convenait parfaitement. Mais là, vous serez victime d'attaques que vous allez nous décrire. Bah, là, disons que le lieu était tellement chargé au niveau entité, mémoire, défunt, et électromagnétisme aussi, hein, parce que je sais qu'une fois, il y a un mec qui était venu soi-disant réparer la ligne électrique qui passait. Suite à ça, la nuit, mais j'entendais des ouh, ouh, ouh qui m'empêchaient de dormir. Bon, dormir dans cette maison, personne n'a pu, hein, voilà, c'était tout simplement impossible. Enfin, C'est en tout cas, intéressant parce que donc vous me dites, personne, il n'y a pas que moi, toute personne qui veut dormir chez moi ne parvient pas à dormir. voilà. En tout cas, un sommeil très, très léger avec réveil chaque heure, angoisse, oppression, picotement, C'est voilà. ça. C'est en Oui. fait Et donc, nous la sommes radioactivité. dans quelle période de temps là? Vous avez quitté Bordeaux, vous êtes installé à Sainte-Foy et vous allez rester 7 ans, je pense, au Ouais, même endroit. donc de 2016 à 2022. C'est ça. Et donc, dans cette période, vous souffrez le martyre, mais vous restez là ben, parce que c'est pas toujours facile de déménager. Mais en 2022, là, vous allez déménager. Comment vous allez retrouver ce nouveau local, puisque en fait vous déménagez sans déménager, si je me souviens bien. Bah, en fait, je pars en catastrophe de cet endroit où je ne peux même plus m'approcher sans être prise de nausées et de maux de tête terribles. Donc en fait, voilà, j'ai mon entreprise, j'ai mon stock, mes affaires et tout ça. Je ne peux pas trouver quelqu'un qui m'héberge avec mes 200 mètres carrés de bazar en 24 heures. Donc je prends la décision de me réfugier sur mon terrain qui est dans la même commune, mais où je me sens très bien comparé à cette maison, voilà, depuis 7 ans. Donc je déménage en catastrophe, toutes mes affaires sous mes serres et je dors dans ma caravane. Et là, première nuit que je passe dans ma caravane, je vois près du voisin 3 lampes torches qui éclairent à 10 mètres, qui commencent à m'encercler sous une pluie battante, hein, des trombes d'eau à minuit. Voilà, donc je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est juste pas possible, quoi. Je suis dans un mini-village sur mon terrain tranquille. Voilà, il y a 3 gonzes qui débarquent sous la flotte C'est classique, avec hein, des c'est lampes. classique. Oui. Qui cherchait des champignons Voilà. ou... Ah ben. Donc, ils viennent inspecter tous les meubles et les affaires que je mis dans ma serre. Ils avaient vu la lumière allumée dans la caravane, hein. Je précise que voilà, ils savaient Ça parfaitement dérange que pas, hein, j'étais oui. là. Voilà, et pendant ce temps-là, j'essaye d'appeler la police et mon téléphone ne marche pas. Par hasard, tout le temps où ils sont là, mon téléphone ne veut pas s'allumer. Je ne peux pas taper le code. Et donc au bout d'1 heure et demie, ils partent enfin. J'arrive enfin à appeler la police, qui met encore 1 heure et demie à venir.
et qui me disent, «Non, non, mais mademoiselle, ce sont des braconniers, c'est courant, rentrez chez vous», D'accord. voilà. Puis si on s'arrête encore une fois, bon, on voit bien, la flicaille dans toute son horreur, avec des gens, qui ont quand même, des filières pour pouvoir infiltrer votre téléphone, qui sont de mèche avec vos charmants, voisins qui se permettent de fouiller vos affaires et lesquels voisins disent: «Nous allons, en profiter ce soir, donc déconnecter son téléphone et puis expliquez-lui qu'elle est cinglée». Je pense que les auditeurs doivent quand même comprendre dans quel type de société on vit. Bon, enfin voilà, ces fameux voisins sont donc des gitans repris de justice. À côté, ça a été racheté par un salafiste qui fait du business de pierre en se faisant passer pour agriculteur. Il y a 2 autres campements, avec des gens, on va dire alternatifs, mais bon, qui ne travaillent pas et qui ont beaucoup d'argent, donc voilà. Je précise aussi quand même que ces fameux braconniers, voilà, sont hautement impliqués, en tout cas disposent d'un matériel militaire de très haute technologie qui coûte extrêmement cher. Ils sont équipés de caméras thermiques infrarouges, ils sont tous les jours, tout le temps minimum 3 autour de moi, nuit comme jour. Il y a des gens qui se relaient, donc ils se cachent dans les petits fourrés et font des petits cris d'oiseaux en imitant ce que font les braconniers pour se donner des informations de à l'endroit où je suis, genre je me déplace du hangar à la serre, hop, un petit quick quick. Ah, je vais là, un petit quick quick. Donc voilà. C'est bien. C'est Là, vraiment, ce voilà, sont des militaires, évidemment, des militaires. voilà. Oui, donc en fait, c'est bien, Étrangement, oui, je crois que ça doit rassurer les Russes, parce que quand monsieur Macron dit qu'il va attaquer la Russie avec ses 2000 hommes, bon, évidemment, avec des militaires qui font des cris d'oiseaux et qui ont comme grande ambition guerrière de traquer une malheureuse jeune femme, je pense que Poutine n'a pas trop d'inquiétude à se faire, hein. ah oui, oui, je précise que ce sont des grands, ils ont vraiment des couilles, quoi, hein, voilà, donc voilà, l'objectif, c'est clairement de me faire flipper, hein, C'est de ça. me rendre malade, voilà, il y a des nuits, j'ai carrément cru que j'allais perdre un œil tellement j'avais mal. Donc voilà, ils utilisent toutes sortes de technologies, mais j'ai la quasi-certitude qu'il s'agit de radioactivité et de laser. Voilà. Mmh. Alors, puisque votre gentil chien se joint à la conversation, je redis encore que ces gens se paient sur la bête, c'est-à-dire la bête, c'est vous. C'est-à-dire que monsieur salafiste peut faire ses petites histoires parce qu'il participe à votre harcèlement, que les 3 militaires, gazouilleurs, c'est la même chose, que Attention, il y en a beaucoup plus que 3, hein. oui, les exploitants agricoles qui n'agricultent rien du tout font partie de tout ça aussi. On laisse ce petit monde, évidemment, délinquant à des degrés divers, faire ses petites affaires parce que vous êtes là pour payer l'addition par votre santé, par votre bien-être. Et on voit à quel point on vit dans une société civilisée. Non, parce que voilà, si on suit la piste de l'argent, l'histoire des braconniers ne peut pas tenir. Les fameuses lunettes qu'ils ont pour la nuit, je me suis renseigné, parce que je me suis dit, on va jouer dans la même cour, hein. Moi aussi, je vais venir vous traquer la nuit. 24 000 € ça coûte. Une paire de lunettes, ils en ont minimum 3. On arrive à combien? Voilà. Ensuite, il y a tout le matos de télécommunication pour me hacker mon téléphone, mon réseau, bref, tout est spaillé. Bon, je vous raconte pas, je les ai vus poser des dispositifs, la nuit avec des visseuses, des machins sur tout le terrain, donc tout le secteur est quadrillé de divers dispositifs. Donc, voilà, plus d'autres plus gros qu'ils ont également enterrés sur le terrain. Je ne suis pas encore allé explorer cette piste, mais bon, voilà, je peux vous dire que je pense que tout ça coûte relativement cher et que ça ne peut pas être juste des petits gitans braconniers qui jouent avec ces petits jouets, hein. Voilà. Donc, sachant qu'un soir, j'ai aussi appelé l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui est donc le spécialiste du braconnage.
Et ce soir-là, étrangement, ils ont fait tout le bruit, leur affût qu'ils ont pu pour, se faire voir, machin. Et suite à ça, les petits gars se sont donné l'alerte. Ils sont plus d'une vingtaine à quadriller toute la plaine et les collines autour. Ce n'est pas juste 3 gars, c'est tout un arsenal de mecs postés nuit et jour, je précise, nuit et jour. Également dans Sainte-Foy, il y a des gonzes postés dans les arbres qui font des petits bruits à chaque fois que je viens garer ma voiture sur le parking, hein, en pleine ville, je précise, hein. Voilà. Donc, voilà, c'est un réseau vaste et très organisé et très équipé. Voilà. Oui, c'est vrai. On peut signaler d'ailleurs aux contribuables français qui s'inquiètent parfois de savoir où Voilà. passe son argent, au moins le contribuable français qui va avoir la bonne idée de se déplacer aux urnes au mois de juin devrait comprendre que la démocratie, disons, électorale montre de très importants signes de faiblesse. Bien. Enfin, s'il y a encore des gens qui ne sont pas Voilà. dégoûtés d'aller voter, j'espère Ça que fait quand même ceci les dégoûtera. voilà, Oui, voilà. Bien. Euh, une certaine somme pour payer ces 20 gonzes, plus leur matériel, plus les micros, plus les... Bon, voilà. Il y a des sommes colossales en jeu. Voilà. la République est quand même Plus bonne les fille. voitures, attention, parce qu'ils ont des voitures, leur mode opératoire, c'est qu'ils se baladent, hein, il y en a un qui conduit la voiture, qui poste le gonze, qui fait son petit tour, qui en déplace un autre et qui revient et qui, voilà, hein. Oui. Il y a aussi les voitures de location, il y a, bon, Et, bref. bah oui, 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 tant qu'à faire, hein, tant qu'à faire. Mais on rappelle encore une fois de plus ici que tous ces gens qui pensent être du bon côté du manche en écrasant la vie d'une pauvre jeune femme isolée, doivent quand même savoir, je le dis, je le répète, d'abord ce sont des cancrelats et qu'ils auront le sort du cancrelat quand leur boulot sera terminé et que leurs maîtres en auront assez, ils auront le sort du cancrelat, ils seront purement et simplement écrasés, qu'ils se le disent bien. Euh, Louchka, est-ce que vous pouvez quand même nous parler un petit peu de cette charmante amie qui a eu la bonne idée de vous dire, puisque vous aviez des travaux à faire dans votre installation, vous a conseillé quelqu'un de très bien. Voilà, donc pour continuer Hollywood, donc je fais des travaux, le mec me balade depuis des années, et là, une amie me dit: «Ah, mais il y a quelqu'un là qui sait bricoler, qui peut faire de tout, qui est en galère de logement, ça pourrait coller pour tout le monde». Donc il vient commencer à faire les travaux, et bon, dès le deuxième jour, je me rends compte que enfin, il me suggère des choses, étranges, genre, ça, c'est la corde que j'avais, quand je faisais de l'escalade au GIGN, voilà, qui savait des choses sur mon passé, en me suggérant que, voilà, comment il pouvait savoir que j'ai eu des problèmes, psychiatriques adolescentes, enfin, voilà. En me suggérant, voilà, qu'il en savait beaucoup plus, que moi sur ma propre vie, presque. Et donc cette charmante personne qui est donc un sociopathe, militaire, sous MK Ultra avec des implants, au niveau du cerveau et du cou, voilà, hurler sur les gens pour essayer de faire passer les messages, voilà, complètement asocial, bref, pour moi, ce n'était même pas un humain, c'était un hybride, soit robotisé, soit reptilien, mais ce n'était pas un humain. Non. Et donc cette personne, a posé des dispositifs, partout dans les murs, les plafonds, les lumières, les sols, le jardin, enfin bref, tout. Tout ce qu'il pouvait. Bah, au moment des travaux, forcément, c'était tellement facile, hein. Donc voilà, j'en ai retrouvé notamment des micros, enfin des boules, nano, hein, de la taille de 1,5 mm avec un petit creux dans l'isolant, dans les murs, sous les plinthes. Les LED grésillent quand je passe, alors que quand je ne passe pas, elles ne grésillent pas. Heu, bon, enfin, Oui, alors on fait une toute et donc petite pause là aussi. Je vous ai dit, il faudrait faire le test avec une personne
c'est non implanté, mais à partir du moment où il y a une communication entre la LED et vous, on a toutes les raisons de penser que vous avez été véritablement implanté dans l'hôpital, militaire de Bordeaux, dont vous me rappelez le nom? Robert Piquet. Allez, Robert Piquet vous a bien piqué et à mon avis, pas qu'un endroit puisque vous êtes capable d'allumer, faire grésiller les LED dont on sait qu'elles sont bourrées d'électronique aussi. D'abord, chapeau pour vous d'avoir, découvert tout ça et je vous dis, vous avez quand même beaucoup de cran et ça fait plaisir à entendre, et autant déplaisir de savoir ce qui fait une personne de qualité comme vous. Mais peut-être pour terminer cet entretien qui pourrait durer très longtemps parce que vous avez tellement de détails à nous rapporter, mais ça n'apporterait pas énormément à votre destinée. Mais il y a quand même un événement qui, moi, m'a beaucoup inquiété, sur lequel peut-être on va terminer. C'est ce qui est arrivé à votre chien. Oui, voilà, donc bon, je suis quelqu'un d'intuitif et un jour, je reviens de mes livraisons et j'ai le sentiment qu'ils ont touché à l'eau, quelque chose avec l'eau, parce que je filtre mon eau, je la dynamise, donc je la prépare à l'avance. Et, euh, et voilà, donc je me dis, ils ont touché quelque chose à l'eau, je jette toute l'eau que j'avais préparée, sauf que j'avais oublié un petit bol pour ma chienne dans une autre pièce qui, quelques jours après, est en bois et se met à tousser et à éternuer extrêmement fort après ça, en courant manger de l'herbe pour essayer de se faire vomir suite à ça. Je précise que j'ai un autre ami qui est venu avec son chien qui a bu dans la gamelle de ma chienne et qui a eu exactement la même réaction de toussement, d'éternuement et d'aller ensuite boire. Pardon, manger de l'herbe pour se faire vomir. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois cette histoire, et maintenant ma chienne a développé une pancréatite aiguë, a des lésions au foie et a une boule sur le dos. Elle a des gros problèmes digestifs, elle ne mange plus, donc je lui prépare des soupes spéciales pour qu'elle arrive quand même à s'alimenter. Je suis allé voir plusieurs vétérinaires qui, à part les lésions au foie, ne trouvent pas, enfin, en tout cas, pas de symptômes, pas de diagnostic clair. Et bon, j'avoue que moi-même, j'ai une oppression thoracique et des douleurs à l'estomac depuis un petit moment. Et donc samedi dernier, je reviens de la promenade de ma chienne et je trouve dans ma fontaine à eau des petits flocons qui flottent dans l'eau, puisqu'il y a deux parties. La première qui on met l'eau à filtrer, la deuxième qui filtre. Donc c'était plein de petits flocons. Donc j'ai immédiatement jeté tout ça. J'aurais dû les prélever pour analyser. C'est vrai que sur le coup. Voilà, et donc ils s'introduisent évidemment dès qu'ils peuvent, hein, même la nuit chez moi, hein, donc je mets des cordes pour blinder les portes et tout ça. Les rayonnements, je vous en parle pas. La voiture, ils ont essayé de me la casser ou de me la brûler. Voilà. Évidemment, tous les points de commercialisation, ils les dénigrent pour que je ne puisse plus faire mon travail. Tout ce qui marchait jusqu'à présent, étrangement, ils sont tous devenus bizarres, ils ne me commandent plus rien. Donc, voilà. Donc ouais, voilà, je pense que bah, là, ils sont au stade terminal, hein, voilà, disons-le clairement. Donc, je ne sais pas quel est le poison qu'ils ont tenté de me faire ingérer, soit à forte dose, soit à petite dose, hein, puisqu'ils sont spécialistes des trucs qui ne se voient pas ou difficiles à déterminer. Donc voilà. Et je précise que la région est totalement minée. C'est tous les gens du conseil municipal, enfin bon, tous les gens qui sont, mais bon, haut placés ou pas, hein, d'ailleurs, hein, le médical, le municipal, les cantonniers, les chasseurs, tout ce petit monde est impliqué.
ou enfin, complice en tous les cas. Voilà, et je pense que ça fait un sacré paquet de pognon pour arroser tout ce petit monde, hein. Franchement, je ils ont des moyens, voilà, on va dire, hein, c'est ça. Donc et beaucoup de courage, disons-le, voilà. C'est voilà, grosso modo, pour essayer de résumer un petit peu la situation. Mhm. Il n'y a pas besoin de préciser que vous êtes en risque aigu de passer l'arme à gauche. Alors, je dirais tout de suite que comme ancien anatomopathologiste, je connais la qualité de la médecine légale en France, particulièrement à Toulouse ou peut-être même à Bordeaux. Euh, J'imagine que votre maman sera là également pour on n'investigue pas trop. Donc, il est clair que votre disparition ne serait pas notée comme une mort tout à fait particulière par beaucoup de gens. C'est une des raisons pour lesquelles je vous ai demandé d'ailleurs de témoigner, afin que s'il vous arrivait malheur, que les gens qui se livrent à toute cette crapulerie sachent qu'ils ne seraient pas débarrassés du problème parce qu'ils ne seront pas débarrassés du témoignage que vous venez de faire, pour lequel je vous remercie, je vous félicite et une fois de plus, comme avec beaucoup de victimes, je suis à la fois ému et émerveillé de la capacité de résilience dont vous faites preuve. Voilà, je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, enfin, en tout cas, merci pour votre écoute, pour vos actions et votre soutien, parce que, bref, c'est facile pour personne. Et bon, effectivement, je pense que j'ai découvert des choses qui les ennuient. Voilà, je pense que c'est clairement quelque chose de militaire costaud. Voilà. Je pense que c'est des expérimentations. Et comme je vous dis, pour moi, il y a des choses non humaines. C'est parce que dans les petits visiteurs de la nuit, il y en a un qui se comporte presque comme un animal. Il n'a pas du tout le même comportement que les autres et qui n'a pas les mêmes lunettes que les autres. Donc, on ne sait pas. Voilà, qu'est-ce que c'est? Mais ce ne sont pas des lunettes infrarouges. Ce serait peut-être, en tout cas, ça fait du vert. Voilà, ça fait des ronds verts qui peuvent s'allumer, s'éteindre. Et il est souvent en train de ramper ou de marcher à quatre pattes. Voilà. Est-ce que c'est pour se faire passer pour un animal? Je sais pas, en tout cas, J'en ai réellement ça, un. ça donne une image assez représentative de l'état dans lequel est arrivée la Ça fait France. question, quoi. À quatre pattes, un animal avec des yeux verts artificiels. Je pense que c'est une belle façon de terminer là-dessus. Et on redit encore une fois, si les électeurs ne sont pas dégoûtés après ça, je ne sais pas ce qu'il leur faudra. Nouchka, un tout grand merci. Nous allons arrêter l'enregistrement. On reste encore quelques minutes à nous deux derrière. D'accord. Mais on va faire en sorte que nous leur rendions la tâche encore un peu plus difficile dès que possible. Voilà, merci encore. Merci à vous.